Cette illusion d'optique, elle trompe notre perception visuelle. En 1995, le neuroscientifique Edward Adelson étudie le système visuel et découvre un moyen de tromper notre cerveau. Il invente l'échiquier d'Adelson, une des illusions d'optique les plus connues aujourd'hui. Sur cette image, les deux cases A et B sont de la même couleur. À première vue, ça paraît invraisemblable, mais on peut le prouver facilement en déplaçant doucement la première case vers la deuxième, et là tout de suite, c'est indiscutable. Cette célèbre illusion repose sur le fait que la perception des couleurs est relative. Notre cerveau interprète les teintes en fonction du contexte et de l'éclairage ambiant. Et c'est systématique, hein. Si je reviens à l'image du début, c'est comme si vous n'avez rien appris du tout. Vous ne pouvez pas regarder l'image à nouveau et dire « Ok, maintenant je vois la réalité ». Le cerveau tombe à chaque fois dans le piège. Cette illusion d'optique, elle trompe notre perception visuelle. Eh bien, un biais cognitif, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de tromper nos yeux, il trompe notre raisonnement, notre perception de la logique, des statistiques ou des probabilités, et donc nos décisions. Un des tout premiers biais cognitifs qui a été découvert au début des années 70, c'est le cas de Linda. Deux psychologues très célèbres, dont je vais vous reparler après, Daniel Kahneman et Amos Tversky, ont posé l'énigme suivante à un grand nombre de participants. Linda a 31 ans, elle est célibataire et très brillante, elle a étudié la philosophie, elle est préoccupée par les questions de justice sociale et a participé à des manifestations anti-nucléaires. À votre avis, quelle est la proposition la plus probable? A. Linda est employée de banque, ou B. Linda est employée de banque et militante féministe. À cette question, 85% des participants répondent que l'option B est la plus probable. Linda doit être employée de banque et militante féministe. Pourtant, de manière indiscutable, l'option la plus probable, c'est bien la A, que Linda est juste employée de banque. La probabilité que deux événements se produisent ensemble est toujours inférieure à la probabilité qu'un de ces événements se produise seul. Employée de banque et militante féministe est un sous-groupe de employé de banque tout seul, et donc nécessairement c'est moins probable. Mais quand même, quand on relit la description, on se dit toujours que l'option B paraît plus vraisemblable. À nouveau, c'est une forme d'illusion, mais qui s'applique cette fois à notre raisonnement, et qu'on appelle un biais de représentativité. Notre cerveau cherche toujours à fabriquer des histoires cohérentes, et voir Linda en militante féministe, ça marche beaucoup mieux que Linda banquière, au détriment d'une loi de probabilité élémentaire.